Et qui dit Jean-Bernard Schmitt dit Spicy, dit fake news et dit journal des fake news dans RTL Soir. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Thomas. Alors ce soir, vous vous intéressez particulièrement aux messages qu'on voit circuler sur les réseaux et qui concernent des essais de traitement contre ce Covid-19. Voilà, alors on le sait, il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont déjà lancés par des laboratoires, mais sur les réseaux, on parle énormément de traitements naturels. Et là, évidemment, c'est assez fantaisiste, comme par exemple cette vidéo qui circule beaucoup. Alors, on ne sait pas très bien où elle est tournée. A priori, c'est en Afrique francophone. On est dans une cuisine et on nous donne les ingrédients d'une recette anti-coronavirus. La première des choses, les ingrédients qu'il faut avoir, c'est d'abord ça, c'est le ginger, et il y a l'ail, et il y a le citron. Voilà, alors donc du gingembre, de l'ail, du citron, on mixe le tout, on fait bouillir et on boit ça chaque matin. Vous prenez seulement un petit peu et vous buvez, et c'est tout. Coronavirus terminé. Bon, alors, comme le dit Radical. une infectiologue qui est interrogée par les observateurs de France 24, si la recette peut avoir des bienfaits sur la santé, il n'y a évidemment aucune indication qu'elle puisse guérir en quoi que ce soit du Covid-19. Oui, gingembre, ail et citron, ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr. Mais Jean-Bernard, parfois il y a quand même des remèdes alternatifs dont les autorités font directement la promotion. Ça existe aussi, ça. Ça, totalement. Oui. Alors, et c'est d'ailleurs ce qui se passe à Madagascar, où le président lui-même a annoncé cette semaine la production d'un remède contre le coronavirus à base d'une plante, l'artémisia. Écoutez-le. Son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Alors bien sûr, après cette déclaration, de nombreux messages sur les réseaux sociaux ont déclaré tous les pays africains devraient soutenir Madagascar, ou encore Madagascar, c'est l'espoir du monde. Là, c'est le président malgache qu'on entendait. C'est lui qui Exactement, c'est vantait vraiment lui. son remède. Bon, mais là encore, évidemment, il faut faire attention, Jean-Bernard. Très attention, Thomas. L'OMS a immédiatement signalé qu'on n'avait aucune preuve d'efficacité de ce traitement et a appelé à la plus grande prudence. Bon, mais Jean-Bernard, pas besoin d'aller aussi loin pour entendre parler de remèdes miracles. On n'est pas obligé d'aller à Madagascar ou en Afrique. Exactement. Alors, un post sur Facebook partagé depuis samedi des centaines de milliers de fois explique qu'un remède viendrait du cœur du terroir français. Voici de quoi vous mettre sur la piste. Le lait dru et entier de la brebis du Causse se transforme en roquefort. Le roquefort pour soigner le Covid-19 ? Eh oui, alors selon ce poste, le champignon que l'on retrouve dans le roquefort, le Penicillium roqueforti, serait utilisé par l'incontournable professeur Raoult pour mettre au point un traitement. Mais c'est vrai ou pas, ça ? Alors, ça a quand même fait... Le pénicillium, il existe, ça c'est vrai. Ouais. Alors le reste, cette histoire qui a quand même fait plus d'1 million de vues en 24 heures, non, c'est faux. L'auteur, il a d'ailleurs lui-même déclaré qu'il avait voulu faire une fake news positive à la gloire du roquefort. C'est José Bové, non, peut-être, qui a lancé le truc. En tout cas, ça sert. Il a vraiment voulu faire la promotion de la région dans cette période de confinement. Bon, mais devant l'emballement sur les réseaux, il a appelé à la prudence face aux infox. Et j'ai envie de dire, pour une fois que c'est pas nous qui le disons, c'est pas mal. Évidemment, le roquefort, on peut le manger pour le plaisir. C'est comme le gingembre, le jus de citron et tout ça. Mais exactement. Pas leur apporter, leur accorder des vertus qu'ils n'ont pas. Merci Jean-Bernard. Vous restez avec nous parce que dans un instant, on va refaire le monde sur RTL.